Gloire à Dieu. Merci pour les bons techniciens qui gardent ma voix en donnant un bon retour. Acclamez les techniciens. Donc on les a mis dans une valeur, il ne peut plus descendre en dessous. On les a élevés, ils doivent rester dans cette dimension maintenant. Alors nous remercions le Seigneur cet après-midi pour la deuxième session. Je rends grâce à Dieu pour le partage que nous avons pu faire ce matin et cet après-midi. Nous voulons voir ce qu'on aurait dû voir en premier lieu, les hommes en tant que fils et gérants du Père. Nous avons vu les hommes dans leur rôle de père et de mari. Nous allons revenir comme si nous commencions les hommes d'abord en tant que fils, pas en tant qu'enfants. Car le monde d'aujourd'hui est à la recherche des hommes qui sont des fils de Dieu. Des hommes qui ont la maturité, qui ont la représentativité de ce qu'est Dieu, leur Père. Le monde est fatigué de voir des enfants, des chrétiens enfants, qui sont héritiers et qui n'entrent pas dans leur héritage, qui n'affectent pas leur voisinage, qui au service ne sont pas consultés sur les affaires du service de façon correcte. Le monde veut, désire, cherche, est à la recherche des fils. À 12 ans, Jésus a fait une déclaration qui montrait déjà ce pourquoi il était venu sur la terre. À 12 ans, quand Marie et Joseph l'ont perdu dans la foule à Jérusalem, il était assis devant ces hommes de loi, ces docteurs, et quand Marie et Joseph l'ont trouvé, ils ont dit, mais mon enfant, que nous as-tu fait? Il a répondu, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il déclarait par là qu'il était venu dans un but, afin de manifester, lorsque le temps serait accompli, quand il va entrer dans la filiation, alors il était venu pour les affaires du royaume. Et effectivement, après cette 12e année, on ne voit pas Jésus, on ne le voit pas sur la scène. Et à l'âge de 30 ans, Luc 3, 21, 22, nous dit que le fils ayant vu, que le père ayant vu que l'enfant avait grandi en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes, il a eu une croissance dans la sagesse. Maintenant, le père veut le présenter à tout le monde. Et au Jourdain, après le baptême de Jean-Baptiste, et que la prière, le ciel soit ouvert, la voix du Père retentit. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cela dit que le Père venait de l'introniser, le Père venait de le présenter, de le consacrer comme le gérant des affaires de son Père pendant ce temps des 3 ans sur la terre. Et dans notre vie, frères et sœurs, cela doit se faire ainsi. Il doit arriver à un moment donné en tant qu'homme, en tant que vrai masculin, entrer dans cette dimension de fils, que le Saint-Esprit vienne pour approuver. Et lorsque cela s'est passé, parce que le Saint-Esprit était descendu et avait rempli Jésus. Romains 8, 14 nous dit la même chose, que ce sont ceux qui sont conduits, remplis et conduits par le Saint-Esprit, qui sont fils de Dieu, pas enfants de Dieu. Ils sont nés par le Saint-Esprit, mais ce sont ceux qui sont conduits, qui sont habilités à gérer les affaires du Père. Alors, bien-aimés frères et sœurs, on m'a dit qu'il y a une sœur, donc c'est pourquoi j'ajoute sœur. Ce n'est pas une tradition maintenant, c'est une vérité. Alors, il est important que nous comprenions ce fait que Dieu nous demande. Fils. Et Dieu le Père a présenté Jésus 2 fois. Premièrement, pour lui assurer son identité de fils. Tu es mon fils. Ça, c'est dans Luc 3.
Mais dans Matthieu 17, ce n'était pas pour confirmer. C'était pour dire à tous maintenant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il ajoute, écoutez-le. Alors, les gens doivent nous écouter. Ils doivent nous écouter pas en tant qu'enfants. Ils doivent nous écouter comme le porte-parole des affaires du Père. Ils doivent nous écouter comme ceux à qui le Père a donné une délégation de pouvoir pour le représenter. Et le monde doit écouter ce que nous disons quand le monde voit en nous la maturité que le Saint-Esprit a mise en nous par la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Alors le monde est prêt à nous écouter, le monde est prêt à ouvrir ses oreilles, le monde est prêt à s'asseoir pour dire, tiens, enfin nous avons trouvé des fils de Dieu. Nous avons trouvé des hommes qui non seulement sont nés, conçus et nés par le Saint-Esprit, mais qui maintenant ont une délégation, ont une autorité, qui peuvent manifester les 7 caractéristiques dont Genèse a parlé ce matin, dont nous avons parlé ce matin dans Genèse. Alors, Jésus a commencé à impacter, entre les deux, commencé à impacter sa génération. Parce qu'il était fils. Et la déclaration qu'il a faite dit, dans Jean 6, 38, il dit, je suis descendu uniquement pour faire la volonté de mon Père. Il dit, la volonté de mon Père, il montre les affaires du Père, les affaires du royaume. Il est venu pour s'occuper des affaires du royaume. Il est venu pour montrer aux gens qu'il est un fils fidèle dans la gestion des affaires de son Père. En tant qu'homme aujourd'hui, engagé dans beaucoup de choses, dans les entreprises, dans le commerce, dans l'université. Mais est-ce qu'avons-nous joué le premier rôle d'abord de fils, s'occupant des affaires du royaume? Est-ce que nous avons impacté avec les lois et les principes du royaume? Est-ce que nous avons laissé le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance et l'esprit de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel, Ésaïe 11, est-ce que nous avons laissé le Saint-Esprit nous remplir, nous mouler à telle manière que lorsque nous apparaissons dans l'entreprise, dans la société, partout où nous sommes, que les gens puissent reconnaître, discerner à travers nous des fils de Dieu. Des gens qui ont une maturité, des gens qui ont quelque chose qu'ils sortent d'eux et qu'ils impactent. Ou bien les gens vont simplement nous dire, non, ce sont des gens qui aiment crier, ils aiment dire Alléluia, gloire à Dieu. On ne les caractérise pas ces paroles-là. Et cela est très important, bien-aimés frères et sœurs. Je suis descendu. Je ne fais que ce que mon Père m'a dit de faire. Et le Fils avait cette caractéristique principale de mettre sa tête sur la poitrine du Père. Le Fils voulait savoir quel était le fardeau du Père pour ce monde-là. Qu'est-ce que le Père ressentait? Les battements du cœur du Père. Et quand il sortait de cette présence, il était ému de compassion devant les malades parce que le Père était ému de compassion. Le Fils était celui qui transférait ce que le Père lui a donné ce matin dans son temps de lieu secret, dans le lieu secret avec Dieu. Il sortait de cette présence de Dieu avec la révélation que le Père, et c'est pourquoi il était ému et inquiet devant aucune situation. Il était simplement rempli de compassion. Et cette compassion se manifestait sous forme alors de guérison, de délivrance. Est-ce qu'en tant que fils, nous sommes tout le temps au pied du Père, écoutant sa voix, pour lui dire, mon fils, j'ai un problème dans ma vie aujourd'hui. Il est sorti de la présence du Père. Le Père lui a dit, mon fils, va en Samarie. Aujourd'hui, en Samarie, il y a un problème. Il y a une dame qui se débat. Il y a une femme dont la vie est complètement gâchée. Elle est une femme religieuse, une femme qui s'y connaît dans beaucoup de choses, mais son cœur est vide. Alors Jésus a pris la route de la Samarie. Et la vie de cette femme a été transformée. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le matin, est-ce que nous avons l'habitude de nous réveiller? Non pas
dans l'angoisse de ce qui va nous arriver aujourd'hui. Est-ce que mon patron va me faire ceci? Non. La première chose, si nous apprenons à poser nos oreilles spirituelles sur le battement du cœur du Père, nous allons nous rendre compte que ce patron hargneux, ce patron colérique a un problème fondamental. Et arrivé le matin, vous allez découvrir dans cet homme-là, vous allez avoir une compassion de cet homme-là qui brasse des milliards, mais qui n'a ni paix ni joie en lui. Vos entrailles seraient saisies de compassion pour cet homme. Et vous allez aller vers lui avec l'amour du Père qui est en vous. Et une seule parole va faire que cet homme qui est sous stress, qui est dans la difficulté dans sa maison, parce que sa femme veut quitter, ou bien ses enfants sont dans la rébellion, il ne sait plus quoi faire. Alors, cet homme, vous pouvez le gagner par une simple parole. Parce que cette parole-là sera ointe, pas par la puissance, mais l'amour. L'amour gagne plus rapidement que la puissance. L'onction détruit le joug, mais l'amour transforme, gagne, change, modèle les gens. Et cet amour-là, il est lié étroitement au Saint-Esprit qui habite en nous. Et on ne peut pas changer l'humanité. Le monde n'attend pas des chrétiens qui viennent avec les 10 commandements pour les frapper. Le monde a assez d'avoir les 10 commandements derrière lui. Tu ne mentiras pas. Et celui qui vous dit ça est aussi un menteur que toi. Mais alors le monde est assez de voir des hypocrites qui se promènent là. Le monde veut, même malgré ma faiblesse, que le monde veut voir en moi une compassion. Alors le monde est prêt à pardonner mes faiblesses quand il voit que je suis rempli de compassion pour lui. Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas jugé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sorti de son cœur une compassion sous la forme d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, rempli du Saint-Esprit, rempli de l'amour de Dieu, qui allait de lieu en lieu libérer les hommes. Oui, frère. Le Fils, ce matin, il s'est mis à genoux, il a prié. Le Père lui a dit, dans cette ville-là, il y a un homme, un publicain qu'on appelle Zachée. Les affaires de mon royaume ce matin, c'est d'amener Zachée à me connaître. Le Fils a dit, oui, Père. Il dit, où te trouves Zachée? Il dit, mon fils, par l'Esprit Saint qui est en toi, il va te conduire. Et le matin, en se réveillant, Jésus avait un programme. Mais il a pris la route, cette route. Les gens ont dit, Seigneur, mais cette route-là, où vas-tu? Il dit, non, je m'occupe des affaires de mon Père. Je suis un fils obéissant. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et je ne dis que ce que le Père m'a dit de faire, d'entendre. Ce que j'ai entendu. Nous disons des choses que nous n'avons pas entendues. Et nous nous taisons quand nous devons parler. C'est ça que Adam a loupé sa situation de fils. Au moment où il devait parler à sa femme, il s'est tué. C'est le silence des hommes. Il se taise, quand la femme a tout gâté, il dit, ah oui, c'est elle. Une simple parole aurait pu arrêter ce drame de Ève. Adam n'était pas loin, il était à côté. Puisque quand Ève a tendu le fruit, il était à côté. Il a ouvert sa bouche pour manger le fruit, mais il a fermé sa bouche pour ne pas avoir de problèmes. Et beaucoup de gens, pour ne pas avoir de problèmes, ferment leur bouche. Quand la femme va se dire, oui, chérie, ça va. Quand tout est foutu, il dit, ah, mais c'est toi, hein. Ayons le courage. Ayons le courage du Fils. Et quand Jésus est arrivé, sous cet arbre où était caché Zachée, le Père lui avait tout donné, frère. Tout. Il y a plusieurs années, nous avons développé ce qu'on appelle chez nous le PSP, le partenariat spirituel de prière. Le Seigneur m'a dit, forme les églises. Il dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et la loi des 2, la loi des 3. Quand 2 se mettent d'accord, ça c'est la loi des 2, la loi des 3, la corde à 3 fils. La combinaison de la loi des 2 et la loi des 3, c'est une chose extraordinaire. Quand j'ai commencé à enseigner ça à l'église il y a 15 ans, je leur ai dit, pour que vos vies soient impactées, apprenez à écouter la voix du Père dans votre cellule. Ayez incarné dans la colonne de gauche tous les sujets de prière, dans la colonne de droite tous les exaucements à la prière. Et vous verrez ce qui va se passer. Allez-y, écoutez la voix du Père tranquillement. Ne vous inquiétez pas. Si vous allez, non pas pour vos intérêts personnels, si vous êtes là et vous dites, Père, nous voulons nous occuper des affaires du royaume. Aujourd'hui, quelles sont les affaires du royaume que tu as prévues pour nous et pour nous? Puis dans Ephésiens 2, 10, il est dit qu'il a déjà préparé les bonnes œuvres pour nous afin que nous les
pratiquons. Alors s'il les a préparés, il faut lui demander quelles sont les bonnes affaires, les bonnes œuvres que tu as préparées pour ces 3 personnes, ce duo, pour nous aujourd'hui. Il va vous montrer quelqu'un, peut-être que vous avez négligé depuis 15 ans, depuis 10 ans. Et brusquement, vous allez voir dans cette personne-là, vous allez discerner quelque chose de profond. Et alors, vous dites, mais ce n'est pas possible, ça fait 10 ans qu'on part devant lui, on ne l'a pas gagné à Christ. Ça fait 10 ans qu'il vous attend. Quand Jésus est arrivé sous l'arbre de Zachée, il s'est arrêté. Les gens ont dit, mais pourquoi il s'arrête? Il a dit, Zachée descend. Les gens ont dit à Jésus, cette fois tu t'es planqué. Zachée était un notable, Seigneur. Tu étais un notable de la ville. Il ne monte pas sur des arbres. Seigneur, cette fois-ci tu t'es planqué, c'est sûr et certain. Mais, au grand étonnement de tout le monde, ils ont vu Zachée descendre comme un margouillard. Pourquoi? Il a dit à ces gens-là, parce que le Père m'a dit ce matin, quand je l'écoutais, il m'a dit, il y a un homme dont le cœur a faim et soif de moi. Les gens l'appellent un publicain. Les gens l'appellent un homme de bonne vie, de la bonne chair. Mais c'est un homme en réalité qui a faim et soif de moi. Les pharisiens n'ont jamais reconnu Jésus. Ils ont manqué. Mais Zachée, le publicain, l'a reconnu. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de la reconnaissance. Si vous n'arrivez pas à reconnaître les gens qui sont devant vous, vous ne leur serez jamais utiles. Et si vous ne les reconnaissez pas, ils ne vous seront jamais utiles. Si je vois ce jeune homme et je ne reconnais pas que Dieu a déposé en lui un trésor, je ne reconnais pas qu'il ait une identité de Christ, je ne reconnais pas qu'il ait, en tout cas, un instrument, tout ce que Dieu a déposé dans sa vie pour moi, je ne l'aurai jamais. Et je vais prier, je vais jeûner, mais Dieu a prévu cet homme-là pour satisfaire mon besoin. Et comme je ne le reconnais pas, je serai toujours dans un manque. Dans l'église locale, c'est ce qui nous manque. Nous ne savons pas reconnaître la loi de la reconnaissance, la loi de l'amour et de l'appréciation dans les uns et les autres. Le Père a mis en nous son esprit. Il a mis en pour que nous puissions reconnaître. Et c'est pourquoi Jésus a réussi à 100%. Jésus n'a pas réussi à 100%. Jésus ne faisait pas tout ce qu'il voulait. Et le Père dit un jour à Jésus, va à Bethesda. Il y a un homme qui a une pensée unique à Bethesda. C'est-à-dire, il pense qu'à Bethesda, Dieu, il s'est fait une doctrine, et puis ça fait 38 ans qu'il est à Bethesda. Il est devenu l'ancien de l'église de Bethesda. 38 ans, il est à l'église de Bethesda, il a fondé une église là-bas, il a nommé église de Bethesda, et il est devenu ancien. Et il attend que Dieu le guérisse par l'ange qui vient remuer l'eau. Mais ça fait 38 ans qu'il attend. Et le Père lui dit, va aujourd'hui à Bethesda, dis-lui que sa guérison n'est pas par un seul moyen. Et que Dieu ne guérit pas seulement en faisant réchauffer l'eau par un ange. Quand Jésus, le Fils, est descendu vers cet homme-là, il lui a demandé, veux-tu être guéri? Simplement, veux-tu être guéri? L'homme a commencé à raconter des histoires. Oh, il n'y a personne qui m'aime ici. Personne ne m'aime dans cette maison-là. Et je souffre. Jésus lui dit, je te pose une question. Veux-tu être guéri? Ah oui, mes frères, on m'a dit que c'est par l'imposition des mains. Je ne te demande pas si c'est par l'imposition. Je dis, veux-tu être guéri? Ah oui, on nous a dit que c'est par l'onction d'huile. Je ne te pose pas la question sur l'onction d'huile. Je dis, veux-tu être guéri? Réponds-moi d'abord avant de commencer à faire la dissertation. Oui, frère, parce que les gens, parfois, ont une pensée unique. Et quand le Fils de Dieu que nous sommes, dans la maturation, donc dans cette étape de maturité, quand nous apprenons à écouter la voix du Père, alors notre vie, tous ces petits problèmes que nous avons, on va les éviter. On va les éviter. Le Fils est appelé à être à l'écoute de la voix du Père. Regardons 3 fils dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le premier fils, il s'appelle Saül. Il a été négligent dans la gestion des années de son père. Et il sera négligent plus tard quand il sera roi. Il n'a pas été un bon fils.
quand Dieu l'a établi roi, il a été un mauvais roi. Parce que la négligence de la vie de Saül, quand Saül est parti à la recherche des ânesses, les gens croient que Saül n'était pas responsable. Mais quand il a rencontré Samuel, dans 1 Samuel 9, verset 20, quand il rencontre Samuel, Samuel nous dit la vérité sur Saül. Il dit, ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues. Alors que dans 1 Samuel 9, au commencement, dans les 5 premiers versets, il est dit que le père envoie Saül à la recherche des ânesses. Les gens croient que c'est le père qui a perdu les ânesses. Non, c'est Saül qui a perdu les ânesses. Et le prophète Samuel lui dit, ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues, ton père que tu as perdu. Regardez, quand le Père Céleste lui a confié le royaume, les affaires du royaume, il a eu la même attitude de négligence parce qu'il n'a pas pu gérer et on lui a retiré encore le royaume. Alors, bien-aimés frères, il est très important pour nous les hommes. Est-ce que nous nous préoccupons des affaires du royaume que le Père nous a confiées? Est-ce que nous nous préoccupons des affaires du Père plus que des affaires que nous faisons dans ce monde-là? Nous sommes consacrés dans les affaires de César. Tout ce que César nous a confié, nous sommes à l'heure au travail, nous sommes à l'heure dans toutes choses, et les affaires du royaume. Et les affaires du royaume. Dieu nous a qualifiés, Dieu ne nous a pas dit de faire les affaires du royaume par notre propre force. Il n'a pas dit à Jésus, bien qu'il fût fils, il n'a pas dit à Jésus, va faire les affaires du royaume avec ta force. Dieu l'a qualifié en mettant en lui le Saint-Esprit, en le remplissant du Saint-Esprit, en le revêtant de la puissance du Saint-Esprit. Dieu ne nous demandera pas d'aller nous occuper des affaires du royaume sans un équipement adéquat, sans la sagesse, l'intelligence et la connaissance, les 3 éléments par lesquels Dieu a travaillé. Dans Proverbe 3, Proverbe 24, on nous montre comment Dieu a travaillé. Proverbe 3, il est dit que Dieu a tout créé par la sagesse. Il a affermi les choses par l'intelligence. Et la connaissance ou la science appliquée, Dieu a utilisé. Dans Proverbe 24, Dieu dit, une maison se bâtit par la sagesse. Elle est affermie par l'intelligence. Ses chambres se remplissent de trésors par la science appliquée ou la connaissance. Alors, si ces 3 éléments ne sont pas en vous, ils sont liés au Saint-Esprit, comment allez-vous bâtir votre maison? Votre maison, c'est quoi? D'abord, votre propre vie. Deuxièmement, votre famille. Troisièmement, l'église locale. Comment allez-vous bâtir cela? Donc, en tant que fils, Saül a été un fils négligent. Et quand le temps est venu, pour lui donner le royaume, il a été négligent. Le deuxième fils, il s'appelle David. Il a été fidèle dans ce que le Père lui a confié son troupeau. Fidèle même quand personne ne le reconnaissait. Il n'a pas besoin d'être reconnu officiellement dans la maison pour être fidèle. Il a dit, dès le moment où mon Père m'a confié le troupeau, ce petit troupeau-là, je serai fidèle. Et il a joué le rôle. Quand un ours ou un lion venait, un simple berger a osé affronter l'ours et le lion. Pourquoi? Parce que la fidélité de David, quand il aura le royaume, il sera un roi qui, même dans l'éternité, il aura une grande place. Votre fidélité aujourd'hui, en tant qu'homme, dans les affaires du Père, va aller au-delà de votre vie terrestre. Ça va vous préparer votre futur éternel. C'est pourquoi dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, on dit celui qui a vaincu tout le temps, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit, et c'est celui qui a vaincu, ou celui qui vaincra, qui aura telle place. Alors, bien-aimés frères, il est important que ce soir nous comprenons, donc, en tant que fils, Dieu demande au fils de la fidélité. Le fils doit honorer, il doit être fidèle. Il doit être consacré à ce que le Père lui a dit. Donc le deuxième fils, c'est David. On voit qu'il a été fidèle aux affaires de son père. Et quand le Père l'a propulsé comme roi, il a été fidèle et il a terminé dans son royaume, dans sa situation de royaume. Mais on verra tout à l'heure David, est-ce qu'il a été un bon prêtre? Ça, c'est autre chose. Alors, le troisième, après, c'est
ce fils aîné, dans Luc 15, ce fils aîné, apparemment, il a été fidèle. Mais il n'avait jamais la joie ni la paix en faisant ce que le Père lui a confié. Il le faisait en murmurant, et c'est ce qui a perdu Israël dans le désert. Israël est sorti de l'Égypte. Il n'y avait aucun pharaon derrière Israël. Pharaon et son armée ont été de l'autre côté. Il n'y avait aucun démon derrière eux. Vous imaginez? Des gens qui étaient avec la colonne de feu, la colonne de nuée au-dessus d'eux. La présence de Dieu était là. Des gens qui avaient l'eau du rocher qu'ils buvaient. Les gens qui étaient assistés par la manne qui leur donnait une force surnaturelle et qui les empêchait de tomber malades. Comment ont-ils fait pour ne pas rentrer en Canaan sans Pharaon derrière eux, sans aucun ennemi derrière eux? Comment ils ont-ils fait pour échouer si lamentablement? C'est le premier fils, c'est eux les premiers fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que leur cœur, le fils, leurs oreilles de père, leurs oreilles de fils, ces choses n'ont pas été circoncis, ils n'ont pas laissé circoncis tout cela. Quand le père parlait, ils argumentaient. Quand le père parlait, ils raisonnaient. Quand le père parlait, ils avançaient des arguments qui sont contraires à la voix du père. C'est ça qui les a perdus. Ils ont vaincu Pharaon. Ils ont vaincu les magiciens d'Égypte. Ils ont vu des grandes choses. La mer rouge s'est ouverte devant eux. Mais ils sont tombés un à un, sans entrer dans leur promesse, dans leur héritage, parce que la voix du Père n'a pas eu accès à leur cœur. Alors qu'au moment où ils marchaient, la présence du Saint-Esprit était au-dessus d'eux. La gloire de Dieu était au-dessus d'eux. Quand ils levaient les yeux, ils voyaient la gloire de Dieu. Ça, c'est les fils. Dieu a fait de nous des fils d'abord. Et des fils qui sont prêts à obéir au Père, à marcher avec le Père. Des fils. Et le fils prodigue, le fils aîné, du moins, n'a pas pu rentrer dans la joie de son père. L'histoire du fils aîné se termine en queue de poisson comme l'histoire de Jonas. On a dit que Jonas est resté sur le ruisseau et c'est fini, point final. L'histoire s'est terminée en queue de poisson. On ne voit pas l'avenir de Jonas. C'est la même chose avec le fils aîné. On ne voit pas son avenir. Le père est rentré, il n'est jamais rentré. Il n'a jamais participé à cette joie-là. Il était un fils, mais un fils, quand on regarde, un fils dont le cœur n'a pas été rempli de cette nature que le père avait, cette compassion. Alors, bien-aimés frères, il est très important que nous voyons en tant que fils. Est-ce que dans ma vie, quels sont, en tant que fils, je suis le père des enfants, je suis naturellement mari, mais ce dont je parle maintenant, c'est votre état de fils. Alors, ce soir, nous devons, quand on va arriver au temps de prière, voir combien de fois nous avons nous-mêmes refusé, nous avons argumenté avec le Père pour ne pas jouer le rôle de fils pour lequel Dieu nous a établis. Jésus avait cette joie de faire ce que le Père voulait. Il avait cette joie d'obéir au Père parce qu'il savait que le Père l'avait rendu capable. Le Père l'avait rendu capable non seulement par la grâce, le régime de la grâce, mais par l'esprit de grâce qui était en lui. Le Père l'avait rendu capable d'obéir. Et le Père nous a rendu capables de la même manière. Il nous a donné cette capacité, cette grâce qui est une faveur, mais qui est aussi une capacité. La grâce n'est pas seulement une faveur pour faire ce qu'on veut. C'est une capacité qui nous amène à renoncer à l'impiété, qui nous amène à renoncer à la vie passée, qui nous amène à couper les liens avec le passé. Cette grâce-là, elle est suffisante, elle est surabondante. Les deux qualités, elle est suffisante, elle est surabondante. Et quand nous voyons cette grâce-là, nous commençons à connaître Dieu d'une façon nouvelle. Nous commençons à le connaître comme un Dieu fidèle, un Dieu qui est de compassion, un Dieu de grâce.
Ça, le fils qui est gérant des affaires de son père. Avons-nous été fidèles dans cela? Le père, quand il regarde la Suisse, un grand pays chrétien, peut-être qui est petit par la taille géographique, mais un grand pays, 700 ans de christianisme. Quand vous regardez cette Suisse qui n'a jamais été envahie, où Dieu vous a fait grâce, où les armées vous ont entouré sans jamais pénétrer dans votre pays, à cause de l'amour, de la grâce que Dieu avait sur vos ancêtres, qui ont combattu le combat, qui ont été des fils, qui ont été des hommes qui marchaient, qui allaient à cheval, qui parcouraient les cantons, qui impactaient à cause de leur fidélité. Les avions bombardaient tout à côté. Vous voyez, pas vous, vos pères et vos grands-pères ont vu les bombes tomber, mais sans tomber là. Aujourd'hui, Dieu interpelle la Suisse. Dieu interpelle la Suisse pour dire, frères et sœurs de Suisse, il y a quelque chose d'important que vous devez voir. Ma grâce est sur vous. Alors, est-ce qu'il n'est pas bon qu'en tant que descendants de ces hommes, de ces femmes qui ont combattu le bon combat de la foi, nous puissions nous asseoir et dire, ils n'avaient pas les moyens que nous avons. Ils n'avaient pas les compétences que nous avions. Ils n'avaient pas les ressources financières que nous avions. Mais avec le peu, ils ont impacté notre pays tout entier. Et c'est de la Suisse que l'Évangile a envahi l'Europe. Vous êtes les fils. Vous êtes ceux à qui on a passé le témoin. Vous êtes ceux qui, aujourd'hui, devaient continuer à courir la course. Ses parents ancêtres sont assis sur les strades et vous regardent courir la course. Et vous applaudissent quand vous continuez. Mais baissent la tête en se disant, mais pourquoi ne courent-ils plus la course que nous avons commencé à courir? Pourquoi n'ont-ils plus cette ferveur dans la prière? Pourquoi quand les bombes tombaient, nos ancêtres étaient dans les montagnes, criaient à Dieu, et ils voyaient la face de Dieu. Dieu disait, aucune bombe ne tomberait dans votre nation. Et effectivement, le pays a été enveloppé. Où est cette ferveur, fils, que Dieu vous a donné et que vous devez relever? Ils avaient le même Saint-Esprit, nous avons le même Saint-Esprit. Vous n'êtes pas moins qualifié qu'eux. Donc c'est pourquoi le forum des hommes était un forum très important. De réveiller la vie de prière, de réveiller la vie de l'écoute de l'esprit, de réveiller le partenariat spirituel de prière, de s'engager 2 à 2. La seule unité de prière, c'est 2, pas besoin de 3. Si 2 s'accordent sur la terre et demandent chose quelconque, elle leur sera donnée. Pourquoi ne pas prendre des sujets de prière? Simplement 2 personnes. Des sujets de prière répartis. Il y a tellement de chrétiens en Suisse. Et vous répartissez 2 à 2, simplement 2. Et Dieu vous écoute. Une ferveur renouvelée. Ranimer la flamme de la prière. Pendant des années, notre nation était bouleversée par des coups d'État. Des coups d'État, des coups d'État. On s'est dit, mais nous sommes là chrétiens. Mais pourquoi il y a des coups d'État? Quand nous avons commencé à comprendre que Dieu nous interpellait et que si les gens savaient que nous étions un peu la cause de tout cela, on allait avoir des problèmes, nous avons commencé des prières. Et Dieu m'a dit un jour, fais la tour de prière à 2 niveaux, et les gens vont prier 24 sur 24 et par téléphone. Nous avons commencé à faire cela, les choses ont changé. Et quand quelque chose va arriver, Dieu nous prévient d'avance, 1 mois, 15 jours. Et nous commençons à voir les événements changer par la prière. Nous avons commencé à bouleverser. Chaque nation, comme chaque homme, a une destinée, a un destin. Vous avez un destin, votre nation a une destinée dans le Conseil des Nations. Si vous ne connaissez pas le destin de votre nation, et si vous ne savez pas que vous avez un destin vous-même, comment allez-vous prier pour que la destinée de la Suisse soit accomplie? C'est en tant que fils. Il vous a confié les affaires du royaume. Vous êtes les fils bien-aimés du Père. Il compte encore sur vous. Il vous dit, mes enfants, mes fils, c'est par vous
que je peux atteindre. Vous êtes mes pieds, vous êtes ma bouche, vous êtes mes genoux. Alors il vous demande que ce forum des hommes soit un forum de renouvellement, d'équipement, un forum où je m'engage par la grâce de Dieu, où je prends un engagement pour dire, Seigneur, oh Dieu, la génuflexion longtemps n'a pas fonctionné en moi. Je vais commencer, Seigneur, mets de l'huile dans mes genoux, mets de l'huile d'onction pour la prière. 5 minutes de prière fervente, 10 minutes de prière fervente peut bouleverser votre nation. Simplement 5 minutes de prière fervente pour la nation. Un réveil, comme il y a eu au temps de Calvin et des autres, ce même réveil est à votre porte. Parce que les puits qui ont été creusés par vos pères ont été fermés. C'est à vous de les déboucher par la prière, par donc le jeûne et les cris à Dieu. Et ces prières seront débouchées encore. Et la vie abondante qui avait jailli va jaillir dans cette grande nation que Dieu vous a donné, un si beau pays physiquement et qui aujourd'hui spirituellement est en danger. Donc c'est pourquoi, frère, il est temps qu'en tant que fils, nous prenions à cœur les affaires du Père. Un mercenaire ne prend pas à cœur les affaires du Père. Un mercenaire est payé pour un salaire, mais un fils s'occupe des affaires de son Père. Et la Suisse est un don, un héritage que Dieu vous a donné. C'est votre héritage. Prenez-en soin. Et si vous prenez soin de cela, vous allez voir effectivement cette grâce de Dieu dans votre vie. Je vous assure, il y a tellement de potentialités ici. Quand je vous regarde, je vois ce potentiel que Dieu a déposé en vous, que vous avez éteint. Et quand je parle aux Africains, c'est la même chose. C'est le continent dont le sous-sol est le plus riche parmi tous les continents. Mais regardez la pauvreté de l'Afrique. Le continent le plus riche de tous les 5 continents. Le continent qui a tout ce qu'il faut. Mais économiquement, il est le plus pauvre. Il est pauvre parce qu'on n'a pas exploité les ressources qui sont là au bénéfice. Alors aujourd'hui, vous avez cette même capacité en vous. Ce potentiel est déposé en vous. Est déposé en vous. Ces trésors sont déposés en vous. Réveillez-les par un temps de prière. On n'a pas dit 3 heures de prière. On n'a pas dit 15 heures de 5 minutes de prière, même au travail. Vous élevez votre cœur vers Dieu. Au moment où vous êtes dans votre usine, élevez votre cœur pour la Suisse. Dans votre bureau, élevez votre cœur pour la Suisse. Une prière simple d'une phrase est plus dangereuse qu'une bombe. Si elle est faite du plus profond de vos cœurs. S'il vous plaît, dites à Dieu, remplis-moi des entrailles de miséricorde, de compassion pour ma nation. Remplis-moi, Seigneur, de la compassion des âmes, de la compassion. Remplis-moi. Ça, c'est le premier élément que je voulais vous laisser cet après-midi avant d'aller au dernier élément que je vais voir maintenant. Donc, les hommes sont établis comme les prêtres de la famille, les prêtres. Et regardons cela. Dans 1 Corinthiens 11, 3, il est dit là-bas que Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme. Alors quand on dit ça, les hommes disent, tu as entendu, madame? De quel chefferie on parle? On parle de responsable, de tête. Et le psaume 133 nous explique ce que ça veut dire. Le psaume 133 nous dit ceci. Le psaume 133 que nous avons beaucoup lu comme un psaume où la communion fraternelle, mais avant d'être une communion fraternelle, regardons d'abord ce que la Bible nous dit dans le psaume 133. Le psaume 133 nous dit ceci. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et il dit maintenant, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Alors, si l'homme est la tête de la famille, s'il est le chef, Dieu répand l'huile où? Sur la tête. Et cette huile-là coule maintenant sur tout le corps pour descendre jusque sur le bord des vêtements. Mais s'il n'y a pas de tête, sur quoi Dieu va déverser l'huile?
Si je refuse en tant qu'homme de prendre ma position d'homme, de prêtre de la famille, qui va recevoir l'onction? Dans l'Ancien Testament, Aaron et ses fils étaient consacrés comme les sacrificateurs, comme les Lévites. Et on mettait l'huile sur leur tête, mais ce n'est pas fini. On prenait le sang, on mettait sur le lobe droit, sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce et sur le pied. Ça veut dire, désormais, l'homme, non seulement est la tête, mais il est celui qui, dans la famille, doit apprendre à écouter Dieu. Et quand il a appris à écouter Dieu, l'œuvre de ses mains doit être prospère, doit être bénie. Et quand il a fini cela, il doit marcher selon la volonté de Dieu. C'est ça, l'homme prêtre de la famille. Car sa marche va déterminer la marche de toute la famille. Sa marche va influencer la marche de son épouse et de ses enfants. L'œuvre de ses mains va influencer sur toute sa famille. S'il apprend à écouter la voix du Seigneur, alors il va empêcher à sa famille de tomber dans des choses très difficiles. Parce que l'huile a été répandue sur la tête et l'huile va aller sur le reste du corps. Mais maintenant, lui, en tant que particulier, son oreille, ses mains et ses pieds doivent permettre de jouer le rôle d'un bon prêtre de la maison, d'un bon sacrificateur de la maison, d'un bon pasteur de la maison, d'un bon berger de la maison. Et c'est pourquoi Deutéronome 11 nous dit que c'est par l'homme. Deutéronome 11, verset 19, nous parle et dit ceci: quand l'homme a reçu cette onction, quand l'homme a été établi comme le prêtre, et Dieu lui dit maintenant, 11, verset 19, Dieu lui dit ceci: vous, verset 18 même, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Il parle aux hommes en particulier. Il parle aux hommes, les prêtres de la maison. Mais avant que Dieu ne parle ici, cet ordre-là, déjà dans Exode 12, Dieu avait dit à Moïse, dis aux hommes qu'ils doivent jouer un rôle important pour la sauvegarde de leur famille. En faisant quoi? En prenant un agneau et en le tuant entre les deux soirs, en mangeant sa chair avec des herbes amères et en appliquant le sang de cet agneau-là sur le linteau et les piliers de leur maison. Et à cause de ça, leur maison sera en sécurité. Le rôle de l'homme. Le rôle de l'homme commence par cela. Et à cause de ce rôle que ces hommes ont joué dans le camp d'Israël, aucun premier fils n'a été touché. Aucun premier-né de bétail n'a été touché. La sécurité a prévalu là-bas. Mais Dieu maintenant leur dit dans Deutéronome 11, 18 et 19, il dit ce n'est pas suffisant de faire des sacrifices seulement, de faire la protection. Votre rôle en tant qu'homme, il est dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Ça, c'est le rôle de l'homme. L'homme doit ouvrir la Bible, l'étudier pour lui-même, réunir sa famille, leur parler, les enseigner simplement sur l'ABC de la parole de Dieu. Donner l'amour de la parole à ses enfants, à cette épouse-là. Quand les enfants verront leur papa aimer la parole, quand ils seront instruits dans les voies de Dieu, en grandissant, même s'ils s'éloignent, cette parole va les ramener à Dieu. Mais combien d'hommes aujourd'hui sont en train de jeûner et prier pour leur manque de prise de responsabilité il y a 20 ans, 40 ans en arrière? Pourquoi souffrir à jeûner et à prier aujourd'hui pour ce que tu aurais pu faire simplement chaque jour en faisant asseoir tes enfants, en leur inculquant l'ABC de la parole de Dieu,
en leur donnant simplement la révélation de Dieu. Et ce qui aurait empêché qu'aujourd'hui tu sois en train de souffrir, en train de jeûner et prier. Aujourd'hui, tu devais être dans la joie, simplement te réjouir pour ces enfants-là. Bien-aimés frères, voilà pourquoi nous avons des difficultés. Alors, toutes ces choses-là mélangées, comment voulez-vous que l'homme soit opérationnel? Il est fatigué. Quand il vient le soir, il est fatigué. Et la seule chose qu'il veut, s'asseoir devant la télévision et regarder la télévision. Parce qu'il n'a plus d'énergie en lui. Non pas qu'il ne le veuille pas, il le veut. Mais il n'a plus d'énergie en lui. Il n'a plus d'énergie. Il n'a plus d'énergie pour dire à ses enfants, venez vous asseoir, on va lire la Bible. Il n'a plus ça. Il n'a plus cet engouement. Cette ferveur de prier n'est plus là. Prête la maison. C'est ce que nous aurons dû être. Mais il n'est pas trop tard, frère. Il n'est pas trop tard. Dieu dit, inculque-leur cela. Nous voyons un homme comme ce patriarche Job. Job avait des qualités intrinsèques dans sa propre vie. Job était un homme qui aimait la sainteté, qui vivait selon la parole de Dieu. Il n'y avait pas le commandement encore, parce que Job est plus ancien que Moïse. Il n'a pas connu les 10 commandements. C'était un patriarche avant Moïse. Mais il aimait tellement Dieu qu'il savait que ses enfants peuvent commettre des choses abominables à l'égard de Dieu. Quand ses enfants allaient les uns sur les autres, Job se plaçait là comme le père de la famille. Il faisait le sacrifice. Il sacrifiait, il faisait des holocaustes. C'est-à-dire, il appliquait le sang avant même que Moïse ait la révélation du sang. Il savait que le sang avait une importance avec une relation avec Dieu. Il versait le sang pour ses enfants, il criait à Dieu, il plaidait les mérites du sang et il appliquait le sang. Et la Bible dit qu'à cause de cette fidélité de Job, dans son rôle de prêtre sacrificateur, sa maison était gardée. Sa maison était protégée. Et l'ennemi a rôdé pendant des années, cherchant comment attaquer Job. Mais qu'est-ce qui va faire que Job aura des problèmes? Job était tourné sur lui-même, il était courbé sur lui-même. Il voyait dans ses enfants. Mais Job ne levait pas les yeux vers Dieu. Il était préoccupé par sa fonction. Et à cause de cela, Job avait maintenu, entretenu dans son cœur certaines choses qui vont lui coûter cher. Et quand l'ennemi est monté vers Dieu pour demander la permission pour toucher Job, et quand il a touché Job, brusquement, Dieu nous révèle la vie de Job. Cet homme à qui Dieu a présenté à Satan en disant, y a-t-il un homme aussi fidèle que Job? Nous le voyons maintenant dire des choses terribles. Nous le voyons dire simplement une parole qui m'a beaucoup frappé. Il dit, maudit soit la nuit où un enfant mâle a été conçu. Maudit soit la nuit où mon père et ma mère sont allés ensemble pour concevoir un enfant mâle. Regardez le cœur de Job. Dieu nous révèle ce père-là. Qu'est-ce qui faisait que Job faisait les sacrifices? Ça, c'est important, frère. Il avait un intérêt personnel pour protéger sa famille, ses biens et tout. Mais brusquement, quand Dieu va au-delà pour toucher Job, quelque chose se révèle. Il dit, ce que j'ai craint toujours, c'est ce qui m'est arrivé. Il entretenait dans son cœur. Qu'est-ce que, en tant que père, prêtre, vous entretenez dans votre cœur? Vos pensées sont aussi plus fortes que vos paroles. Car les paroles ne sont que l'expression de vos pensées. C'est pourquoi Jésus dit les pensées du cœur. Le cœur est l'usine. La bouche est le directeur commercial qui expose vos produits. Dans une entreprise, il y a l'usine où on produit les produits, mais s'il n'y a pas de directeur commercial, les produits ne se vendront pas. C'est pourquoi Jésus dit attention à votre bouche.
Ne dites pas, car dans votre bouche, il y a la mort et la vie, il y a le succès et l'échec. Votre bouche va vous vendre à l'ennemi ou va vous propulser dans la présence de Dieu. Et Job a commencé à parler. Quand il a parlé, lui, il a dit à sa propre femme, sa femme a dit à Job, vous voyez là, là qu'on se rend compte que la vie de Job était un saint, mais il n'a jamais instruit sa femme ni ses enfants. Sinon, sa femme n'a jamais dit, maudit Dieu et meurt. Si sa femme avait été instruite dans la crainte de Dieu, il y a beaucoup d'hommes qui sont saints par eux-mêmes, qui sont prêts, qui obéissent à Dieu, mais ils n'ont pas inculqué ces valeurs-là à leurs femmes et à leurs enfants. Quand les problèmes arrivent, quand ils ont échoué, les enfants ne savent plus comment, quelle valeur, quel modèle, à qui se référer. À qui se référer. Et on voit Job en train de dire des choses terribles. Du coup, dans Job 30, 31, un jeune homme arrive. Il s'appelle Elihu. Il est venu assister à un sommet, un forum des hommes. Il a dit, je vais aller à ce grand forum des hommes où papa Job et ses 3 amis vont nous enseigner comment se conduire comme des hommes. Il est allé, il s'est assis pendant des jours et des jours. Qu'est-ce qu'il entend? Des accusations réciproques. L'un attaque, l'autre contre-attaque. Attaque, contre-attaque. Attaque, contre-attaque. À la fin, le jeune homme a levé la main et dit, moi monsieur, s'il vous plaît, je peux avoir la parole? On dit, oui, parle jeune homme. Il dit, je croyais, jusqu'à ce jour-là, j'en étais convaincu que les pères aux cheveux blancs étaient des sages. J'étais convaincu que les pères aux cheveux blancs, on doit les honorer. Mais je croyais que c'était une source de sagesse. Mais je me suis rendu compte que ce qui fait la sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand il a parlé, plus Job n'a parlé, plus ses amis n'ont parlé, Dieu a appelé la relève. Il dit, oui Job, où étais-tu quand je faisais le crocodile? Où étais-tu quand je mettais l'hippopotame? Quand je mettais ces choses-là? Quand je mettais les étoiles? Où étais-tu? Job s'est tu. Job dit, j'avais entendu parler de toi. Job nous révèle, là, il ne connaissait pas Dieu. Il avait seulement entendu parler de Dieu. J'avais entendu parler de toi. Mais mes yeux, mes 5 sens maintenant, mes yeux, mes oreilles se sont soumises à toi. Je commence à avoir la révélation. Jusqu'à présent, j'étais un chrétien, un croyant qui marchait selon ce qu'il entendait le oui dire. Mais maintenant, je réalise. Et à ce moment-là, Job a commencé à être un vrai prêtre de sa maison. Quand il a eu ses enfants et tout, il a eu une nouvelle femme, je ne sais pas si c'est la chose, et il a commencé à être un bon prêtre. Il a été béni. Donc, il n'a pas su être comme un prêtre au début, mais à la fin de sa vie, il a été un bon prêtre. Amen. Regardez Isaac. Isaac était le prêtre de sa famille. Mais Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas su, quand les 2 enfants sont nés, il a laissé l'instruction des 2 enfants à Rebecca. La seule chose qui l'intéressait, c'est son ventre. Et comme Isaïe était un bon chasseur de gibier, quand Isaïe amenait du gibier, il dit pas, mon fils, tu es béni. Ça, c'est le papa, prêtre, mais qui fait des différences entre les enfants. Parce que certains enfants viennent, le manipulent un peu, il accepte et il condamne les autres. Un bon prêtre de la maison ne regarde pas ce que les enfants font. Il les aime de façon inconditionnelle. Il ne les aime pas parce qu'ils sont obéissants ou désobéissants. Il ne les aime pas parce qu'ils font ce que lui veut ou ce qu'ils ne veulent pas. Non, Dieu ne fait pas comme cela. Un bon prêtre de la maison s'occupe, il met en eux, il travaille les imperfections de l'autre, les faiblesses de l'autre, et il équilibre la vie des enfants pour que les enfants puissent se respecter les uns les autres. Un bon prêtre de la maison ne dit pas à sa fille, mais tes frères sont mieux que toi. Mais tout le temps, c'est toi qui fais ça et qui fais ça. Non, un bon prêtre ne dit pas ça. Ne compare pas ses enfants, ils sont incomparables.
Aucun enfant dans la famille n'est comparable à l'autre. Aucun. Ne compare pas les enfants. Prie seulement pour eux. Regardez, frère, c'est quelque chose que nous avons créé dans nos familles. Il y a des enfants qui, jusqu'aujourd'hui, à 45 ans, n'arrivent pas à s'en sortir. Papa toujours les a comparés à leurs sœurs. Il a toujours pris parti pour leurs sœurs. Et ce garçon, il a 45 ans, il ne sait pas comment faire. Il n'a jamais été accepté. Le prêtre, il est là pour chacun. Il est là pour chacun des enfants et il les regarde. Il prie le Saint-Esprit, il demande au Saint-Esprit, révèle-moi qu'est-ce qui ne va pas dans cet enfant, qu'est-ce qu'il a blessé quand il était enfant. Quelles sont les paroles qui ont fait que cet enfant a cette attitude si négative. Et quand il demande au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va dire, cet enfant a besoin simplement d'un simple regard. Dis-lui quelques paroles et tu vas voir. Et ce sont des choses qu'on développe dans les temps difficiles. Dans les temps très difficiles. Parfois, on a envie, on te dit, mais qu'est-ce qui se passe, Dieu? Mais cet enfant, est-ce qu'il y a une malédiction ancestrale? Il n'y a pas de malédiction ancestrale. C'est sûrement un acte que tu as posé ou une parole que tu as donnée qui a blessé l'enfant, simplement. Un enfant était couché, une fillette était couchée dans une maison et le père et la mère étaient dans leur chambre. Et la fillette voulait aller demander quelque chose aux parents. Et quand elle est arrivée à la porte des parents, au moment où elle voulait rentrer, elle a entendu les parents parler des enfants. Elle s'est arrêtée pour voir. Quand les parents sont arrivés à elle, ils ont dit, mais on ne tirera rien de bon d'elle. Oh, on a tout essayé. La fillette est repartie sur la plante de ses pieds, rentrée dans sa chambre. Elle n'a plus rien dit. Elle a été traumatisée. Et quand sa mère dit, oh ma chérie, elle ne croyait plus. Elle a entendu la vérité sortir de la bouche de son père et de sa mère. Et le reste là n'était que simplement du théâtre pour elle. Elle a grandi. Pour se marier, elle avait des problèmes. Le rejet. Il a fallu qu'on l'amène tout doucement jusqu'à ce jour-là où il était enfant. Elle a entendu ces paroles-là. Il n'y avait pas un démon. Mais son cœur d'enfant était meurtri. Quand la parole de connaissance est sortie, lui montrant, elle était à 3 ans, elle a craqué, elle a pleuré. C'est ce jour-là que son âme a été délivrée de cela et elle est rentrée dans sa maison totalement changée. Totalement changée. Près de la maison, Isaac, et ça lui a coûté cher. Les 2 enfants se sont entre-déchirés. Parce que la maman, émotionnellement, elle n'est pas capable de diriger les enfants parce que les enfants ont besoin d'une autorité qui est équilibrée. La maman joue son rôle, mais ne peut pas remplacer le père. Et c'est pourquoi, vous voyez la fin de Rebecca, on n'a jamais su comment Rebecca a terminé. La maman disait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle a pris la place de l'homme, elle a reçu les coups, tous les coups qu'elle avait. Elle a dit un jour, elle s'est criée, mais si Jacob se comporte comme Ésaü, il vaut mieux que je meure. S'il continue comme ça, que je meure. Elle s'est maudite elle-même et Rebecca est morte comme cela. Lisez la fin de la vie de Rebecca. À cause de la démission d'Isaac, qui n'a pas joué son rôle de prêtre. Qui n'a pas joué son rôle de prêtre de la maison. Un autre homme, David, on a dit qu'il a réussi en tant que fils. Mais quand il est devenu père, il y avait des choses dans la vie de David qui n'a pas réglé. Parce que quand nous lisons le psaume 51, quelque chose nous dit que David, quand il dit « j'ai été conçu dans le péché », quand on lit le psaume 51, on se pose la question, mais pourquoi David dit ces paroles-là? Est-ce qu'il parle de ses propres péchés? Non, on se rend compte que David était comme un intrus dans la famille d'Isaïe. Quand on regarde attentivement la Bible, on voit cela. Alors il y a quelque chose dans la vie de David qui n'a jamais marché. La première femme que David a eue, c'est Michal, la fille de Saül. Si vous lisez dans 1 Samuel, vous allez le trouver. Je vous donne les passages si vous voulez développer cela vous-même.
il a aimé cette femme-là et il s'est trouvé, et Michal aussi l'aimait. Et comme Saül voulait en quelque sorte prendre David dans son piège, il a promis qu'il va lui donner sa fille, mais c'était la fille aînée. Et quelqu'un d'autre a pris la fille aînée, et on est venu dire à Saül, mais il y a ta fille junior qui aime David déjà, Michal. Ah, il a dit, mais c'est une bonne occasion, et il a donné Michal. Cela se trouve dans 1 Samuel 18, verset 20, jusqu'au verset 27, 28. Donc, les deux jeunes gens se sont aimés. Et plus tard, Michal a tellement protégé David, quand son père cherchait à le tuer, c'est Michal qui a protégé David. On le voit dans 1 Samuel 19. Mais au moment où David savait que sa vie était en danger, David a fait une erreur grave. Il a fui, allé dans le désert, et des hommes ont quitté tout Israël pour venir chez lui, mais David n'a jamais amené Michal avec lui. Michal a été abandonné. Le premier amour de Michal a été transformé, changé. Quand les gens disent que David a dansé et Michal l'a méprisé, pourquoi Michal l'a méprisé? Alors que Michal aimait cet homme-là au départ. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Michal méprise maintenant le roi David? Les gens ne lisent pas la Bible pour bien voir cela. On dit, oui, mais David a dansé et Michal a maudit David et qu'elle n'a pas porté d'enfant. Mais David l'a abandonné 13 années. Quand David était dans les cavernes, la caverne d'Adoulam, la caverne d'Enguedi, des gens parcouraient, mais jamais David n'a dit, allez-y me chercher ma femme, Michal. Et à la fin, on a pris Michal, on l'a marié de force à un autre homme. Et Michal n'a pas compris le rejet de cet amour-là. Comment elle a défendu David? Quand son père voulait le tuer, elle a mis un téraphim dans le lit pour tromper son propre père. Elle a donné toute sa vie pour David. David n'a pas joué le bon rôle de mari. Il n'a pas joué. Il a tué le lion. Mais il ne s'est pas fait lion pour sa famille. Il n'a pas protégé sa famille. Et Michal est rentré dans l'amertume. Et dans 2 Samuel, quand Saül est mort, Jonathan sont morts, on les a enterrés, et que Abner a changé, David dit d'aller chercher sa femme Michal. 13 ans plus tard, la femme vient, on part l'arracher à son mari pleure. Et le cœur de Michal était attaché à cet homme-là, parce que David l'avait lâché. David était tellement absent, il était tellement occupé, que le cœur de ses enfants n'ont jamais pu s'attacher à lui. C'est ça le problème, quand l'homme est trop occupé, il n'a pas joué le rôle de prêtre. On ne voit jamais David. David a fait de bonnes compositions. Mais on ne voit jamais David en train d'éduquer, d'instruire ses enfants. Il a commencé à le faire seulement avec Salomon. Mais c'était trop tard, parce que sa famille avait été détruite. Inceste, rébellion d'Absalom. Il aimait Absalom sentimentalement. Il n'a jamais éduqué Absalom, ni Adonijah. Lisez la Bible. C'était un vainqueur extérieur. C'était l'homme qui a tué son ours, l'homme qui a tué son lion, l'homme qui a tué son Goliath. Dans la famille, il n'a jamais pu jouer le rôle de prêtre. C'est quand, plus tard, Salomon est venu, qu'il a commencé à s'intéresser. Il a vu que sa famille avait tellement échoué qu'il a commencé à s'intéresser à la vie de Salomon. Et c'est pourquoi Salomon dit, j'ai été un fils pour mon père. Et mon père m'a éduqué, m'a instruit. Mais Absalom n'a jamais dit cela. Adonijah n'a jamais dit cela. Aucun des fils de David n'a dit cela. Aucune des femmes n'a dit cela. C'est pourquoi c'est dangereux d'être un vainqueur, un champion au dehors, et d'être un lampion à l'intérieur. C'est dangereux, frère. Rentrons en nous-mêmes. Je m'assois, je fais le bilan de ma famille aujourd'hui. Où en sommes-nous? Où puis-je me situer aujourd'hui?
question. Ai-je joué le rôle de prêtre? Je me rends compte que non. Je me suis préoccupé des choses, au lieu de préoccuper de la transformation de ses enfants et tout. Et les larmes sont là. La seule chose, c'est de prier que Dieu fasse grâce à ces enfants-là. Ils sont déjà modelés, ils sont mariés, ils ont des enfants. Que vas-tu faire? Frère, c'est très important. Le prêtre de la famille. Le prêtre de la famille. Quand Moïse a quitté, Moïse était tellement préoccupé par la libération d'Israël qu'il a pris sa femme, ses 2 enfants, il les a mis sur l'ânon, il partait. Et Moïse a oublié la chose la plus importante de circoncire ses enfants. Et l'ange de la mort est venu pour frapper. Et la femme de Moïse dit, s'écrie, ô mari de sang, comment peux-tu aller libérer ton peuple et tu n'as pas libéré tes enfants de l'emprise de l'ennemi? Heureusement, j'ai intervenu, sinon les 2 enfants mouraient. Comment peux-tu aller exercer ton ministère au dehors? Un jour, je te raconte 2 histoires. Un grand pasteur est mort. Et les enfants étaient alignés et saluaient ceux qui sont venus présenter leurs condoléances. Quand chacun arrivait, il dit, mais votre papa était un grand homme. Votre papa était un homme merveilleux, un homme puissant. Parce qu'effectivement, il avait des dons spirituels. Il a guéri beaucoup de malades. Il a chassé beaucoup de démons. Tous ceux qui venaient saluer, féliciter les enfants. À la fin, le dernier petit enfant, vraiment stressé par les paroles des gens, l'enfant s'est arrêté, un enfant de 5 ans. Il dit, mais si vous connaissez papa, vous n'allez pas oser dire cela. Nous avons vécu dans l'enfer ici. Cet enfant-là disait ça. Il était un grand homme pour vous, mais pour nous, il n'a jamais été un homme. Après, on était un grand homme. On ne l'a jamais connu. Et c'est ça que nos enfants doivent écrire sur notre tombeau un jour? Père inconnu. Et un autre homme de Dieu qui allait pour prêcher, il a amené sa femme à la prédication. Quand il a fini de prêcher, toutes les femmes ont couru pour embrasser la femme. Il dit, mais vous avez un mari merveilleux. Et la femme n'a rien dit, elle n'a pas répondu, elle a continué. Et donc, vous savez, les femmes sont comme ça, elles provoquent parfois. Ils ont continué à dire, mais ma chère sœur, votre mari est excellent. Vous vivez dans une maison, vraiment, regardez un homme comme ça, il fait des guérisons, des miracles. À la fin, elle était vraiment à la porte, elle a dit, mais venez vivre avec lui, c'est mieux. Il serait bon de venir vivre avec lui. Vous saurez s'il est bon, s'il est grand ou pas. Venez vivre avec lui et là, vous le saurez. Le prêtre de la maison. Le fils, le prêtre, le père de la maison. Le prêtre de la maison. Si on regarde, il y a tellement de choses à dire sur le prêtre de la maison. Un autre homme qui s'appelle Inquiétant, vous connaissez son nom, c'est Akan. À cause de la convoitise des yeux, Akan veut dire inquiétant. Son nom veut dire inquiétant. Il a inquiété sa famille. Dieu a dit, dévoué par interdit tout ce qui sortira donc de Jéricho. Mais la Bible dit qu'il a vu, vous voyez bien, il a vu et il a pris. Il a vu. Et quand il a vu, les 5 sens, quand il a vu, automatiquement, la convoitise est rentrée. Et quand la convoitise est rentrée, il a pris. Et il est allé creuser sous sa tente un trou. Vous imaginez? Écoutez, c'est dramatique. Quand il creusait le trou pour cacher l'or qu'il avait pris, il ne savait pas qu'il creusait le tombeau de sa famille. Frère, c'est dangereux ça. Un acte innocent. Aux yeux, apparemment innocent aux yeux des gens. Il a pris le lingot d'or, il est pas sous sa tente, pour qu'on ne le trouve pas, il a creusé de ses propres mains. Quand le ciel le regarde, il dit, mais quel est ce mari insensé?
quel est ce père insensé qui est en train de creuser la tombe de sa famille? Puisqu'il a enterré le lingot d'or sous la tente, ça veut dire dans sa maison. Donc il va affecter toute la maison, il va empoisonner toute la maison. Et quand Israël a été vaincu, on cherchait la cause. Toutes les tribus ont été appelées, tribu par tribu. Et quand la tribu d'Akan est arrivée, le Saint-Esprit a désigné Akan comme l'auteur. Il dit, Josué dit à Akan, quand tu fais mon fils, dis. Il dit, oui, j'ai vu. J'ai convoité et j'ai pris. Il dit, où tu as mis? Sous ma tente. Ils ont dit, mais comment? Si tu l'avais enterré dans la forêt, ça c'est compréhensible, tu l'enterres dans ta maison, ça veut dire que tu as mis toute ta maison sous le joug de l'interdit. Toute sa maison a été détruite. Un acte innocent. Détruit toute une famille, parce qu'Akan n'a pas joué le rôle de prêtre de la maison. Bien-aimés frères et sœurs, on va s'arrêter là, parce que je ne suis pas venu, je suis venu pour que nous puissions simplement, je peux vous raconter beaucoup d'histoires sur ma propre vie dans ces choses-là que j'ai vécues. J'ai vu comment j'ai posé des actes terribles. En 1997-98, il y avait une onction puissante qui est venue sur ma vie. Une onction puissante qui n'était pas l'onction de guérison, mais qui était une onction qui transformait les gens. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, tellement cette onction était puissante. Il y a des moments où, quand cette onction était sur moi, je m'arrêtais là et je disais aux gens, levez-vous, on va prier maintenant. Les gens se lèvent. Et quand j'avais mon mouchoir, quand je m'essuyais, je faisais comme ça. Les gens partaient à terre. Et là, tout juste à l'angle, là, et parfois je disais aux gens, venez, sortez, venez maintenant, venez là. Et quand les gens venaient à 3 mètres, quand je lève ma main, comme ça, les gens tombaient un à un. Pam, 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 pam. Ah. Mais la puissance de Dieu se manifestait. Mais un jour, à l'angle, tout juste, j'étais à l'angle là, et je prêchais. L'onction est venue tellement puissante sur moi. Mais c'était une onction qui était un revêtement. Mais mon homme intérieur n'avait pas été préparé. Une parole d'orgueil est sortie de moi. Quand la parole d'orgueil est sortie, je savais que je venais d'offenser le Saint-Esprit. Et je savais ce qui m'attendait. Dès que je suis descendu de la chair, mon poumon droit était rempli d'eau, pleurésie. 6 mois, j'étais couché. 6 mois. Ma femme me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais je ne comprends rien. Mais j'ai mis l'église dans une situation terrible. Une église de 1000 personnes à l'époque. L'église a commencé à se déchiqueter. Les gens ont commencé à partir comme cela. Mais les gens, je ne savais pas ce qui arrivait. J'étais le pasteur de l'église, le prêtre de l'église. Et en offensant le Saint-Esprit, j'ai mis toute l'église sous un interdit. J'ai dit, mais Seigneur, il y a la guérison, les dons de guérison sont en moi. J'ai prié, Dieu m'a dit, tu n'as pas besoin de dons de guérison pour toi. Tu as besoin que je te parle. Et j'ai commencé, effectivement, à chercher la face de Dieu. Dieu m'a dit, quand un homme de Dieu est sur ses 2 pieds, il regarde toujours à l'horizontale devant lui. Et les hommes de Dieu ne veulent pas m'écouter. Je vais leur parler, ils ne veulent pas m'écouter. Alors je les mets sur leur dos. Quand ils sont sur leur dos, ils sont obligés de me regarder. Il dit, mais ce n'est pas ton onction. Ma femme a été guérie, ressuscitée, par cette onction, par tout cela. Mais Dieu me dit, non, couche-toi. 1 mois, rien. Je prie, je fais tout, rien. Quand les médecins me prennent, un médecin français, plus d'autres médecins burkinabés, des professeurs, ils ont dit à ma femme qui travaille à l'hôpital du corps médical, ils ont dit à ma femme, votre mari, on ne sait pas quelle maladie il a. C'est une pleurésie, est-ce que c'était un cancer, c'est la tuberculose, nous faisons tout, ils ont écrit des cortisones, qu'ils ont prescrit ça, rien. Ils ont enlevé l'eau revenait, 4 litres, ils ont enlevé ces poumons-là. Tout se remplissait. Et quand je partais à l'hôpital militaire, quand ils faisaient la radio, les médecins me regardaient avec compassion. À l'église, personne ne savait. Donc les gens ont commencé à courir des bruits. Il a péché, il a commis adultère. Toutes sortes de... Mais c'était terrible. Terrible. Mais
Tous ceux qui devaient me défendre sont devenus mes ennemis maintenant. C'était un hypocrite. Ça, c'est Job et ses amis. Il dit non, Job, tu dis que tu ne regardes pas les femmes. Tu regardes les femmes. Job dit non. Mais rien, 2 mois, 3 mois, j'étais couché. Toute la ville en parle. Il dit, Seigneur, tu entends? Il dit, j'entends bien. Et alors, que veux-tu que je fasse? Il dit, mais Seigneur, relève-moi. Ils sauront que je n'ai pas péché. Et Dieu dit, reste couché. Il dit maintenant, appelle tes anciens. J'ai appelé les anciens. Ils sont venus à la maison. Il dit, bon, va au salon. Allez, va au salon, va t'asseoir avec eux. Je suis allé m'asseoir avec les anciens. Dieu me dit, est-ce que tes relations avec les anciens étaient des bonnes relations? Il dit oui. Il dit, mais qui t'a dit ça? Assois-toi avec eux. Et quand ils sont venus, j'ai commencé à parler. J'ai vu que, en réalité, ils acceptaient, mais il y avait des choses que je leur faisais qui n'étaient pas bien. Je me suis repenti avec les anciens. Je leur ai demandé pardon. Ils ont prié pour moi. Dieu dit, ce n'est pas fini, ce n'est qu'un processus. Les anciens sont partis. Encore, je reviens à la famille encore. Même chose encore. Il dit, est-ce que tu as été un bon mari? Il dit, appelle ta femme. Cette fois-ci, je n'ai pas appelé les enfants, j'ai appelé ma femme. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Et j'ai commencé à dire, mais vraiment, nos relations n'ont pas été tout le temps bonnes. Je reconnais. Parfois, j'ai abusé de mon autorité. Elle était assise à côté de moi, elle avait compassion. J'étais couché sur le lit. Elle a prié pour moi, elle a commencé à crier pour moi. Quand c'est fini, Dieu me dit, ta relation avec moi, tu m'aimes ou tu me suis, tu me sers pour quel intérêt? Je dis, Seigneur, mais moi je t'aime. Il dit, mais tu es sûr? Si je t'ai retiré tout, est-ce que tu vas continuer à m'aimer? Il dit, c'est pas sûr. Il faut être honnête avec Dieu. Avec Dieu, il sait déjà, il connaît déjà la réponse. Ne vous en faites pas. Il connaît la réponse. Il ne faut pas dire, oui Seigneur. Si tu dis ça, il va te soumettre à une épreuve, tu vas voir. Il vaut me dire, Seigneur, vraiment, je ne sais pas. Parce qu'une fois, quand j'étais vaincu par le péché d'impurité à l'université, là aussi, il m'a posé la même question. Le pasteur a prié pour moi, pas de délivrance. Ils ont chassé les démons, pas de délivrance. Et un jour, je priais en tant qu'étudiant dans ma chambre. Dieu est venu, il me dit, est-ce que moi, Dieu, je peux séparer 2 amis? J'ai dit, mais 2 amis, ça veut dire quoi? Et Dieu me dit, tu veux être libéré du péché d'impureté? Il dit oui. Il dit, mais si le péché d'impureté et toi, vous êtes des amis, moi je ne sépare jamais 2 amis. Il me dit, tu aimes l'impureté, oui ou non? Il dit, Seigneur, j'aime ça un peu quand même. Il dit, alors, tu aimes l'impureté et tu veux que moi je te délivre. Le jour que tu vas haïr l'impureté, je vais te délivrer. Moi, je délivre mes enfants de leurs ennemis, pas de leurs amis. Alors, Dieu a continué avec moi jusqu'à ce que, quand il a tout fini, quand j'ai mis ma vie en ordre, il ne m'accusait pas. Il ne m'accusait pas, il ne me disait pas, tu es un mauvais garnement, tu es un mauvais pasteur. Mais il venait, il me parlait un peu, et puis il envoie un peu de feu. Tout ce qui est en moi là, les choses personnelles, égocentriques et tout brûlait. La paille, tout ce qui était en moi, la paille. Et Dieu donne une vision maintenant. Écoutez, Dieu donne une vision, et dans cette vision, le ciel s'ouvre. Et cette gloire de Dieu, comme quelque chose de bleu, descend. Le Saint-Esprit descend du ciel. Et nous étions en réunion, dans cette vision, nous étions en réunion dans l'église. Les pasteurs et moi, on est peut-être 10 ou 15. Et brusquement, quand cette gloire de Dieu arrive sur notre bâtiment, cette gloire de Dieu va d'abord sur tout l'extérieur du bâtiment, l'enduit. Et il enlève l'enduit, et on voit dans la vision que notre église était bâtie avec du banco et de la paille. Mais dans la vision, nous avons dit, non, mais c'est une église qui est bâtie en béton. Mais non, Dieu dit, c'est de la paille et du banco. Il dit, regardez, d'un seul coup, quand le Saint-Esprit, cette nuée est arrivée sur les murs, comme une bombe, boum, dans la vision. Et la maison s'est écrasée sur nous. Personne n'est mort. Tout ça dans la période de maladie que j'avais. Dieu va m'enseigner pour 3 choses à la fois. Ma relation avec les anciens,
ma relation avec ma famille et la manière de conduire l'œuvre de Dieu. Quand le bâtiment est tombé, tous les autres pasteurs et moi, on était assis, on était étonnés. Les briques sont tombées sur nous, mais personne n'est blessé. Et la gloire de Dieu continue à descendre, vient sur le sol. Et la gloire de Dieu nettoie toute la poussière et on voit un bon fondement très bien. Et la voix de Dieu me dit, le fondement est bon, mais la construction est mauvaise. C'est pourquoi j'ai éprouvé ton œuvre avant que tu ne meures. J'ai éprouvé ton œuvre, j'ai mis le feu. Et ce que tu as fait, regarde dans tes mains. Il ne reste que le fondement, et le fondement c'est Christ. Ce que tu as utilisé pour bâtir, c'était du foin, de la paille. Le feu est venu dessus. Et la voix de Dieu, quand nous étions découragés, on dit, mais Seigneur, après avoir fait ce beau travail, Dieu dit oui, j'ai fait comme cela pour que mes enfants aient une récompense au ciel. Si j'avais attendu ta mort, tu serais toujours sauvé comme à travers le feu, sans aucune récompense. Mais je préfère mettre ton ministère dans le feu pour que de ce feu-là sorte quelque chose que le Saint-Esprit va bâtir. Et la voix du Saint-Esprit dit, en ce même moment, je vais faire une œuvre qui ne viendra pas de vous. Je vais vous utiliser comme un canal, mais la gloire va me revenir. À partir de maintenant, tu te lèves, tu vas en Guinée pour prêcher et tu verras ma gloire. Alors j'ai dit à ma femme, je vais aller en Guinée. Elle me dit, mais comment quelqu'un peut aller en Guinée avec de l'eau dans son poumon? Il dit, Dieu m'a parlé, je vais aller en Guinée. Je suis allé en Guinée, j'ai prêché, j'ai vu des guérisons extraordinaires, mais moi-même je souffrais. Quand je finissais de prêcher, je venais me coucher. Et Satan dit, mais tu mourras, tu n'iras plus au Burkina. Et Dieu me dit, n'aie pas peur. C'est ainsi que Dieu m'a guéri. Et Dieu m'a dit, il n'est pas difficile pour lui de sécher les 4 litres d'eau ici. Il dit, j'ai séché toute la mer Rouge, ça fait des millions de mètres cubes. Ce n'est pas 4 litres d'eau que je ne peux pas sécher. Mais j'ai voulu t'apprendre quelque chose. Et cela a changé ma vie sur mes relations avec ma famille, sur mes relations avec les anciens de l'Église et sur la manière de conduire l'œuvre de Dieu. Je n'étais plus à la recherche de l'onction pour l'onction. J'étais plus à la recherche des miracles pour des miracles. J'étais là, cherchant à savoir comment être un bon fils, un bon prêtre, un bon mari, un bon père, simplement un bon serviteur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, il y a Philippe de Kourou qui va prier. Mais avant de prier, je voudrais que nous nous tenons en sa présence. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Tenons-nous dans... Non, restons, quand je dis tenons-nous, ça veut dire restons dans le respect dans sa présence. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans ta sainte présence. En toi, point de péché. Dans le très saint nous sommes. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Dis le Seigneur, je suis au milieu de vous. Je suis
Je suis au milieu de vous, ton amour, ton amour. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à mon cœur, oui, c'est ton amour, ton pardon, ton pardon. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à mon cœur, oui, c'est ton pardon, ton amour, ton amour. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à nos cœurs, oui, c'est ton amour, ton pardon, ton pardon. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à ton cœur, oui, c'est lui, pardon. Dans la présence du Seigneur, maintenant, mon frère, bien-aimé du Seigneur, homme de Dieu, homme frère, vrai masculin, où as-tu manqué la coche avec le Seigneur? Le Seigneur ne t'a pas fait venir à cette forum-là pour te condamner. Comme le fils prodigue qui est revenu à lui, Dieu veut te voir comme l'homme prodigue. L'homme prodigue qui n'a pas su gérer sa vie, sa famille, qui n'a pas su gérer le ministère de prêtre que Dieu lui a donné, de fils, de gérant. Et le Père te dit, mon fils, cet après-midi, je suis ici. Tu as besoin que mon amour, le premier amour dans lequel tu es né, remplisse ton cœur encore. Alors c'est pourquoi, bien-aimés frères de Dieu, c'est le temps pour nous maintenant de nous présenter devant le Seigneur cet après-midi. Ne regarde pas au succès apparent que tu as reçu. Tout cela vient de Dieu. Mais ce soir, crie à Dieu. Je vais sortir de cette salle comme un père rempli de ton amour, comme un mari rempli de ton amour, comme un prêtre qui a la sagesse, l'intelligence et la connaissance pour conduire ma famille dans ta présence, pour instruire ma famille. Je veux être un gérant de tes affaires pour impacter cette génération avec les affaires du royaume. Oh, c'est le temps de crier à Dieu, dit, quand nous crions à lui, il vient à notre secours. C'est le temps maintenant, mon frère. C'est le temps de parler à Dieu. C'est le temps ce soir. Je ne te demanderai pas, tu as déjà fait tant de consécration. Tu t'es fait trop de vœux à Dieu. Demande simplement le secours du Seigneur ce soir. Dieu a vu combien de fois tu t'es consacré, tu as fait des vœux d'être un bon père, un bon mari, un bon gestionnaire, un bon fils, un bon gérant. Mais tu n'as pas pu tenir parole parce que tu as fait toutes ces choses-là par ta capacité, par ta force. Dieu dit ce n'est pas par la puissance humaine, ce n'est pas par la force humaine, ni l'intellect humain. Il dit c'est par mon esprit. Dis au Père ce soir, j'ai besoin que le Saint-Esprit qui habite en moi me renouvelle et me remplisse. Commence à parler à Dieu maintenant, là où tu es. Commence, mon frère. Commence, mon frère. Oh Dieu. Appelle sa présence. Esprit Saint, viens à mon secours. Mes yeux sont fixés sur le chef, le consommateur de la foi. Oui. Regarde, ce soir, le Seigneur veut te purifier. Cette attirance pornographique, cette attirance dans ta vie, cette attirance sur les choses impures, les regards impurs. Le Seigneur veut sanctifier tout cela. Il en a la capacité ce soir. Il dit, livre-toi à moi simplement. Mon enfant, livre-toi à moi. Et alors tu seras un fils mature. Tu seras un de mes gérants. Tu seras un père, un prêtre. Tu seras un mari victorieux. Jusqu'à présent, dans ces choses-là, tu n'as pas vécu dans la victoire. L'échec est là. Et mon Saint-Esprit est venu pour ce but, pour te donner la victoire. Tu peux t'avancer devant si tu veux. Tu peux venir devant, simplement te mettre à genoux devant la présence du Seigneur. Et en ce temps, Philippe va venir
Tu peux sortir des rangs et venir devant ici ce soir-là. Et nous allons prier simplement pour que tu repartes renouvelé dans ta vie. Tu es libre de le faire, de t'avancer maintenant, ici, maintenant, mon frère. C'est la liberté qui te guide, ce n'est pas une manipulation. C'est la conviction que toi-même, tu veux repartir, transformer, changer. Et cet acte simple que tu fais est un acte de ta volonté que tu soumets à Dieu. Oui, Seigneur, je me couche devant ta face, je me prosterne. Je suis fatigué de vivre en mari vaincu, en père vaincu. Je suis fatigué d'être un prêtre qui n'affecte pas sa famille. Dis-lui cela simplement. Il le sait déjà, parle-lui, élève ta voix et parle au Père. Les hommes, quand ils crient à Dieu, leur voix monte comme des grondements, comme des torrents qui montent vers le trône de la grâce. Le trône de la grâce est là ce soir. Crie à Dieu. Oui, il a vu tes luttes, il a vu tes passions, mais ce soir, le Saint-Esprit veut transformer et changer. Le feu de son Esprit Saint veut brûler toutes ces choses impures, veut briser tous ces liens pour te libérer, pour que tu sois un fils, un père, un mari, un prêtre, un gérant parfait devant sa face. Si tu n'es pas encore marié, tu sais bien que tu vas te marier. Tu es aussi concerné, jeune homme. Ce soir-là, prends l'engagement que tu vas rentrer dans le mariage en étant déjà dans la révélation d'un bon mari, d'un bon père, un prêtre de ta famille. Oui, jeune homme, tu peux aussi te livrer au Seigneur ce soir. Tu t'es consacré, mais livre-toi. La consécration n'est pas s'abandonner entre les mains du Seigneur. Dis-lui ce soir, oui, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Seigneur, je te livre mon être, mon esprit, mon corps. Je te livre mes ambitions, je te livre ma famille, je te livre ma réputation et ma renommée. Je te livre tout ce qui a besoin d'être posé sur l'autel. Que le feu de Dieu descende ce soir sur ma vie et accepte de brûler tout ce qui n'est pas ta gloire. Je vais repartir comme un homme nouveau, un mari nouveau, un père nouveau. Je vais être comme un prêtre nouveau de ma famille, instruire ma famille, faire le culte de famille. Je vais avoir un partenariat avec d'autres frères, 2 à 2, développer le partenariat de prière. Je vais tisser des amitiés avec d'autres frères pour que eux et moi, nous puissions former des duos de prière, des trios de prière ensemble pour impacter nos familles et nos villes et notre nation. Crie à Dieu ce soir. Crie à Dieu. Ensuite, je vais prier pour toi maintenant. Crie d'abord à Dieu, parle à Dieu. Élève ta voix et parle au Seigneur ce soir. Élève ta voix et parle au Seigneur. Que tu sois assis dans l'assemblée, que tu sois venu devant, tu peux parler à Dieu. C'est que Dieu entend toutes choses. Tu peux être assis, Dieu t'entend. Si ton cœur est honnête devant Dieu, si ton cœur est fidèle à Dieu, parle au Seigneur ce soir-là. Parle au Seigneur ce soir-là. Parle-lui. 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 Il entend quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. L'Éternel t'a amené dans ce forum des hommes pour te renouveler, pour te changer. Alors, mets ta main sur ton cœur. Même que si tu es couché, mets ta main sur ton cœur et dis avec moi, Seigneur Jésus, j'en ai assez. Je suis arrivé au bout du rouleau par mes propres efforts, par ma propre force, ma propre puissance. Malgré tout cela, j'ai réalisé qu'aucun changement fondamental ne s'est opéré dans ma vie. Ce soir, je me livre à toi par un acte enfantin d'obéissance. Je ne raisonne pas sur cela, je ne cherche pas à comprendre, ni à sentir, mais c'est par un acte de volonté que je me livre à toi pour dire, Seigneur, je suis trop faible pour marcher avec toi. Mais que ta force ce soir soit ma force. Que ta sainteté soit ma sainteté. Que ta pureté soit ma pureté. Que ton obéissance soit mon obéissance. Que ta victoire soit ma victoire. Seigneur, je vais être transformé. Je vais être un fils
obéissant comme toi. Tu as obéi au Seigneur. Tu as obéi à ton Père. Rends-moi obéissant, fils obéissant. Donne-moi d'être un mari, agneau et lion. Donne-moi d'être un père, agneau et lion. Donne-moi d'être un bon gérant des affaires de mon Père, car je veux opérer dans les affaires de mon Père. Je veux étendre le royaume de mon Père. J'ai essayé par moi-même, je n'ai pas pu. Mais ce soir, je me livre à toi. Dans ma faiblesse, je lève mes regards vers toi. Seigneur, je compte sur toi. Je sais que je ne peux rien faire par moi-même, mais je puis tout par Christ qui me fortifie. Toi, tu habites en moi. Ta gloire est en moi. Seigneur, me voici ce soir-là. Réponds-moi. Ne prie plus, ne prie plus. Excellent Père de grâce. Oh oui. Oh oui. Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Ces hommes ne sont pas venus à toi parce que simplement ils sont dans le sentiment. Ils sont venus à toi parce qu'ils ont tout essayé par eux-mêmes comme je l'ai fait tant d'années. Et j'ai réalisé que ma faiblesse n'était pas un problème pour toi. J'ai réalisé que mon imperfection n'était pas un problème pour ta perfection. Et que ta grâce était suffisante et surabondante. Ils sont venus devant toi ce soir. Comme tu m'as transformé radicalement. Lorsque je me suis livré à toi par un simple acte d'obéissance et de soumission de ma volonté, comme Jésus à Gethsémane. Il a dit non pas ma volonté mais ta volonté. Ce soir ils ont dit Seigneur, nous voici. Nous nous livrons. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit d'amour, Esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Ranime la vie de ces hommes et de ces femmes. Déverse en eux encore le premier amour qui a été éteint. Que ce don de la flamme, de l'amour, du premier amour, remplisse les cœurs de ces hommes-là. Qu'ils retournent à la maison, que leurs femmes voient dans leurs yeux ce soir les étincelles d'amour, dans leurs paroles, dans leurs actes, dans leur comportement, dans leur attitude, que leurs femmes, leurs enfants puissent découvrir. Ces hommes-là sont des hommes nouveaux, des maris nouveaux, des pères nouveaux. Que le lundi, que les travailleurs, leurs patrons, ou ici leurs travailleurs voient que ce sont des gérants nouveaux du royaume et qu'ils puissent être étonnés de cette grâce que tu fais. Père, certains ne sentent rien, ils n'ont pas besoin de sentir, mais c'est un acte d'obéissance à ta parole. Ils sont venus à toi, ils ne peuvent pas retourner tels qu'ils sont venus. Non, Seigneur. C'est pourquoi, Père excellent, Père de grâce, je te remercie pour ce que tu as opéré dans leur vie. Dans les jours à venir, ils vont voir cette transformation, cette paix à laquelle ils aspiraient, ce repos dans leur âme, cette joie qui dépasse l'intelligence, qui va au-delà de l'intelligence humaine. Ils vont réaliser cela. Père de grâce et d'amour, que ta grâce soit sur eux surabondamment. Merci pour tout cela. Dans le nom de Christ Jésus. Restons dans cette position. Philippe Dekourou. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon. Merci Seigneur pour ces hommes. Quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent. Quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom.
Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. 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 Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter en ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Saint-Esprit, 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 tu es là. Oh, tu es là. Esprit de vie, esprit de guérison, esprit de vie, de grâce et de pardon. Esprit de vie, esprit de guérison, esprit de vie, de grâce et de pardon. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Oh Jésus, tu es là. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé aujourd'hui pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé au milieu de nous. L'Esprit de Dieu veut toucher, l'Esprit de Dieu te touche, l'Esprit de Dieu te délivre de toute pensée mensongère, de toute pensée d'accusation, de toute pensée de condamnation. L'Esprit de Dieu te délivre de tout faux fardeau, de toute fausse culpabilité. L'Esprit de Dieu vient te renouveler, te toucher, te bénir, te donner une force nouvelle, un zèle nouveau, un feu nouveau. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient briser les liens aujourd'hui. Briser les chaînes, dénouer les chaînes de la méchanceté, dénouer les pièges de l'ennemi, les pièges du mensonge dans nos pensées, dans ces sentiments, ce senti qui nous manque. La lumière du Seigneur vient mettre la lumière dans ta vie. La vérité chasse le mensonge, la lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Merci pour l'œuvre nouvelle que tu fais, Seigneur. Si vous êtes malade dans votre corps maintenant, posez votre main, vous pouvez vous asseoir là où vous êtes malade. Si vous avez un problème de prostate, si vous avez un problème cardiovasculaire, si vous avez un problème donc d'hépatite, vous posez votre main sur votre corps. Je vais faire une prière de guérison pour vous. Ce n'est pas une croisade de guérison, mais je vais proclamer une parole de guérison pour vous maintenant.
Jésus a dit que par ses meurtrissures, si vous avez des hémorroïdes, si vous avez des problèmes sciatiques, si vous avez des problèmes lombaires, la scoliose ou des douleurs lombaires, si vous avez une tumeur, ou alors si votre femme n'est pas ici, elle a une tumeur, alors tu poses ta main là où elle a mal. Et je vais prier pour terminer ce soir avant de donner le micro au MC. Excellent Père de grâce, je viens au nom de Christ Jésus contre tous ces esprits d'infirmité. Esprit d'infirmité, ce soir, c'est à vous que je parle. Vous qui tourmentez ces corps, ce soir, je vous lis dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Je commande maintenant même, j'ordonne à cet esprit d'infirmité de libérer ses corps. Je commande maintenant à tous ces problèmes cardiovasculaires, tes problèmes de poumons, je réprime tout cela. Je commande que maintenant vous lâchez prise sur ces organes, sur les rhumatismes, les hémorroïdes. Je réprime les problèmes qui sont au niveau des nerfs. Je commande aux problèmes de sang. Je commande à tout problème maintenant, à toute maladie. Je les réprime ce soir au nom de Christ Jésus. Et Père, dans le nom de Christ Jésus, que la puissance de guérison par les meurtres de Christ Jésus rentre dans ses corps. Que cette hépatite C parte maintenant. Que Seigneur, ces problèmes d'hémorroïdes partent, disparaissent. Que cette scoliose, cette colonne vertébrale se redresse maintenant. Je commande aux douleurs lombaires et aux douleurs cervicales. Vous avez eu un accident et vous avez des douleurs cervicales. Posez votre main sur au niveau cervical. Je commande que les vertèbres cervicales qui ont été dérangées, qui coincent les nerfs, soient décoincées maintenant. Je commande maintenant aux problèmes de poumons. Je réprime ces ulcères gastriques. Je commande à ce pancréas qui ne fonctionne pas. Je commande maintenant au foie qui a été atteint, à toute ulcère. Je commande à l'angine de poitrine. Je réprime tout cela au nom de Christ Jésus. Je commande aux problèmes de rhumatisme, d'arthrose. Je les réprime ce soir. Glaucome. Je te commande glaucome. Pression dans les yeux. Je te réprime ce soir dans le nom de Christ Jésus. Vous avez plus d'une soixantaine d'années et vous avez commencé à avoir des problèmes d'impuissance parce qu'on vous a dit que votre diabète est avancé et ça crée un problème de famille. Maintenant, posez votre main sur votre bas-ventre. Je commande à cette impuissance et dans l'intimité. Je réprime cela au nom de Christ Jésus. Je commande maintenant que tout votre corps soit restauré dans le nom de Christ Jésus. Père, je commande à tout esprit qui s'oppose, tout esprit de colère, de haine dans les foyers. Je les chasse maintenant au nom de Christ Jésus. Père, ces hommes sont venus, ils sont sous ton autorité. Que le Saint-Esprit de grâce, le Saint-Esprit de vie manifeste sa vie dans ces hommes-là. Et que toute maladie maintenant parte. Et que l'Esprit de vie qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cet Esprit donne la vie à ces hommes et ces femmes. Merci Père ce soir, au nom de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.